Coucou à tous mes Glory Hoppers, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien par la grâce de Dieu et je suis super contente, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir des cheveux, si tu veux en savoir plus, reste avec moi, c'est parti. Nous on a la paix du cœur, tu vas pour nous critiquer mais on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même, on t'aime quand même. Aujourd'hui nous allons parler des cheveux. Déjà mes cheveux je les ai depuis 3 ans, 3 ans que je suis allée de défriser à nappy. Je les ai très intenses en termes de couleur, ce qui favorise la couleur blanche. J'ai des cheveux qui sont blancs au milieu, vous pouvez aller voir. Aussi, mes cheveux sont de type crépus, catégorie 4A, j'en parlerai davantage dans une nouvelle vidéo. Et mes cheveux sont souples de nature, donc c'est vrai que j'utilise des produits et tout, mais de nature mes cheveux sont un peu cool quoi. Mais comme tout cheveu crépus, pas facile à gérer tous les jours. Donc je vais vous montrer un peu les produits que j'utilise. Là je les ai peignés mais humides hein, parce que c'est impossible pour moi de peigner mes cheveux quand ils sont secs. Genre ça fait mal trop, mon crâne est vraiment super sensible. Donc là je les séparés parce que j'aime bien voir la ligne de séparation quand je lave mes cheveux. Aujourd'hui je les ai pas attachés. En général je fais 4 lignes, 4 tresses. Mais aujourd'hui je les ai pas attachés parce que j'avais un peu de colle un peu partout, parce que j'avais porté du tissage. Si vous mettez du tissage sur vos cheveux et que vous allez faire un shampoing, vous pouvez le faire justement après avoir relevé le tissage. Mais si vous avez vos cheveux au naturel 2 fois sur 4 semaines, c'est-à-dire 2 semaines ou vent, vous pouvez les laver après 3 ou 2 semaines hein, parce que la poussière et tout ça là, les cheveux deviennent rêches et face aux intempéries, climat, soleil et tout, ça les gaspille. Voilà, donc je lavais mes cheveux, j'utilise la gamme Garnier. Si vraiment vous êtes nul en termes de ce qui est bien pour vos cheveux et tout, choisissez Garnier parce que c'est vraiment la marque qui est mieux pour les cheveux crépus, vraiment. Là, j'utilisais des shampoings à l'aloe vera parce que je préconise hein, qu'on utilise des shampoings qui sont vraiment légers parce que le cheveu doit pouvoir se débarrasser déjà de base du sébum qu'il a accumulé, de la saleté des produits qu'on y a mis. Donc le shampoing doit aussi être léger, ne pas laisser un dépôt de surplus. Donc préférez des shampoings légers à l'aloe vera, au miel. Vraiment, vous sentez quand je lave mes cheveux par exemple là, je les sentais vraiment très légers. Ça a vraiment enlevé tous les produits, toutes les choses qu'il y avait dessus. Et en général, je ne mets pas le shampoing jusqu'aux pointes parce que mes cheveux sont très sensibles. Et j'aime pas trop quand le shampoing déjà est fait pour être très détergent, donc ça a tendance à sécher le cheveu. Donc je vais pas mettre sur les pointes qui sont déjà secs, je vais juste laver la racine de mes cheveux et mon crâne parce que c'est là où les saletés se font en fait. Et je vais juste tirer vers les bouts légèrement pour que la saleté descende quand je rince avec de l'eau. Voilà à peu près ce que je fais quand je lave mes cheveux. Et donc comme je disais, préférez des shampoings hydratants, des shampoings légers qui vont venir hydrater vos cheveux puisque quand vous êtes sous la douche avec l'eau là en général, les pores s'ouvrent. Donc préférez aussi de l'eau chaude pour que les cuticules puissent s'ouvrir et vraiment faire pénétrer le produit. Et aussi pour vous débarrasser des autres matières bizarres qui se sont incrustées. Donc là, j'ai mis mon après-shampoing. L'après-shampoing est fait pour être mis et posé. L'histoire là qu'on lave les cheveux directement après l'après-shampoing, non. L'après-shampoing c'est un démêlant. Vous devez prendre le temps de laisser entrer le produit dans vos cheveux et vraiment démêler vos cheveux au peigne. Donc c'est ce que je vais faire là. Je vais les démêler des pointes jusqu'aux racines. Vraiment des pointes jusqu'aux racines. Je vais prendre mon temps et ça prend vraiment du temps. Donc soyez doux, soyez tendre et soyez patient avec vos cheveux. Ce que je vais faire tout doucement, je vais commencer par le haut parce que quand je commence par le bas, après devant j'ai du mal. Donc je vais commencer par le haut et puis derrière et ensuite les alentours de mes cheveux. Euh,
Bon, pour les après-shampoings, choisissez les nourrissants. C'est-à-dire que pour le shampoing hydratant et l'après-shampoing nourrissant, il faut toujours faire le combo hydratant-nourrissant. C'est super important pour les cheveux. Donc moi, j'ai pris un après-shampoing que j'ai trouvé. En général, c'est pas ce que j'utilise. Je préfère les après-shampoings au beurre de karité, huile d'olive. Mais comme j'en ai pas trouvé, j'avais plutôt pris celui à l'huile de coco, je crois, et je me rappelle plus, à l'huile de macadamia, je me rappelle plus trop. Sinon, j'avais beaucoup aimé un après-shampoing de la marque Timothée aussi, qui est très bien pour les cheveux crépus et qui est sans parabènes et sans produits bizarres là qu'on ne veut plus dans nos cheveux, sans silicone aussi. Aussi pour le shampoing, j'utilisais aussi un Timothée à la loose vera qui rendait mes cheveux vraiment super légers et super souples. Donc choisissez vraiment des produits adaptés aux besoins de vos cheveux. Et on va voir avec le temps comment savoir les bons produits à utiliser pour nos cheveux crépus. Et sachez que cheveux défrisés ou cheveux crépus, c'est la même chose parce que tant que tu es africaine, gars, tes cheveux, ce sont des cheveux de nègre. Donc de toutes les façons, on utilise tous les mêmes produits. C'est pas vraiment un problème. La différence, c'est que les gens qui ont les cheveux défrisés vont plutôt favoriser des produits qui ont beaucoup de carotine et de protéines et des produits qui ont beaucoup comment on dit ça, d'éléments nutritifs que d'hydratants, parce que les hydratants sur les cheveux défrisés, ça les casse, c'est pas bien mesuré. Mais les nourrissants, vraiment, c'est le top, les cheveux défrisés. Mais en général, on n'a pas de problème. Tu peux utiliser les produits des cheveux crépus et tu peux utiliser les produits des cheveux défrisés tant que ça vise le même objectif, c'est-à-dire nourrir tes cheveux ou les hydrater. Parce que la racine du cheveu, pas la racine du cheveu, l'ADN du cheveu, c'est crépus. Que ça soit défrisé ou pas défrisé, l'ADN du cheveu, c'est crépus. Donc ça répond au même type de soins. Voilà. En général, moi je fonctionne et je procède toujours sur cheveux mouillés, humides. Donc directement après les avoir lavés, je vais appliquer tous les produits nécessaires pour mes cheveux et je vais laisser sécher tout naturellement au soleil. Vraiment pas d'appareil chauffant. Comme vous pouvez le constater, j'avais les cheveux qui se sont un peu cassés devant parce que j'avais fait des tresses. Donc je suis les tresses. Ah lol, ici je danse un peu parce que je suivais la musique. Ça fait du bien aussi de se détendre. En fait, quand tu détends tes cheveux, détends toi aussi. Bref, tout va avec la détente, hein. Le bien-être et la beauté, c'est vraiment important de pouvoir se détendre quand on se fait bien et tout. Donc là, je masse mon crâne pour la meilleure circulation du sang dans mes cheveux qui favorise la pousse et aussi pour me faire du bien. Je les peigne encore pour faire pénétrer le produit. Et donc j'ai fait pour vous, à cause de la vidéo, étape par étape, mais en général je mélange souvent tous les produits, c'est-à-dire l'huile d'olive, la crème d'op. Vraiment je fais des portions, je mélange un peu de tout et je mets sur mes cheveux et je spray d'abord et puis je mets les produits que j'ai mélangés une fois partout, surtout sur mon crâne et puis beaucoup sur les cuticules que vous avez vu dans la vidéo. Là je vais les attacher parce que j'avais plus le temps, il fallait faire un truc rapide là et passer à autre chose. Donc je vérifie si tout va bien et je vais mettre un peu d'huile de Nîmes sur les cheveux, mes baby hairs, parce qu'il faut qu'ils poussent. Il faut qu'ils poussent, ils se sont beaucoup cassés. Donc voilà un peu ce que je fais normalement, hein, c'est vraiment sans tracas. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que tu as aimé. Si tu veux en savoir davantage, laisse-moi un commentaire, like, partage, les gens pourront en avoir besoin. Et on se dit à très bientôt, bisous.